crois vraiment que je vais placer la barre un petit peu haute pour le fraisier. Je vais appeler une amie, je pense que ça va être plus simple. Je vais appeler Elodie. Coucou! Ça va? Ça va et toi? Ça va. J'ai pensé à te ramener des fraises d'Alsace. Excellent. Pour le biscuit madeleine, il nous faut 115 g d'œufs, 90 g de sucre semoule, 100 g de farine et 4 g de levure chimique, 88 g de beurre. pour l'imbibage de fraises, Il nous faut des fraises fraîches mixées, 100 g, du sucre semoule, 10 g, de l'eau, 50 g, pour la compotée de fraises, des fraises d'Alsace qu'on coupe en brunoise, 150 g, des fraises fraîches qu'on mixe en purée, 150 g, du sucre semoule, 22 g et de l'agar-agar, 3 g. et pour la ganache montée ivoire à la vanille, Il nous faut une première pesée de crème de 106 g, du sucre semoule 22 g, du chocolat blanc ivoire 100 g, une belle gousse de vanille et une crème fraîche bien froide 223 g. et 500 g de fraises. Allez, on va lancer la crème. D'accord. D'abord, on prend la crème 35%, d'Alsace si possible, Notre sucre. 22 22, g. ok. On reste en précision, tout à fait. Je te mets ça à chauffer. Très Pendant bien. ce temps, tu vas pouvoir peser le chocolat blanc. Il te faut 100 g de chocolat blanc. Ensuite, on va couper la gousse de vanille qu'on va venir tendre en deux. Et on viendra l'infuser dans la crème pendant 5 à 10 minutes. La deuxième crème qu'on va utiliser froide. Donc, il te faut 223 g de crème froide. Pourquoi 35% de matière grasse? Parce que c'est la crème qui foisonnera le mieux. Moins de 30% de matière grasse, ta crème tu vas pas réussir à la foisonner, ça va pas te faire une mousse. On va pouvoir mettre à cuire notre beurre, donc 88 g de beurre qu'on va cuire noisette jusqu'à ce qu'il ait une légère couleur brune et une odeur de noisette. 88, C'est ok. parfait. La On va classe. pouvoir mettre ça en cuisson. Au niveau cuisson, comment ça se passe? Je dois le mettre tout de suite pour que ça... Tu peux le mettre fort. Pendant ce temps, on peut peser les œufs. Pour les œufs, c'est pareil, 115 g d'œufs. Des œufs de poulet élevés en plein air, c'est bien. C'est bien. D'Alsace, c'est encore mieux. On peut y ajouter tout de suite les 90 g de sucre. On va pouvoir accrocher la cuve sur le batteur avec le fouet. Ensuite, dans ton récipient, tu vas pouvoir peser ta farine, donc 100 g de farine. Ensuite, on va pouvoir ajouter directement dans la farine la levure chimique. Alors, levure chimique, attention, c'est différent de la levure boulangère, de la levure fraîche. La levure chimique, elle va avoir la particularité de lever à la cuisson. Et ici, on ne cherche pas à faire une brioche, mais plutôt un cake très moelleux. On va pouvoir pré-mélanger la farine et la levure au fouet. On aurait pu le faire à la main aussi dès le départ. Ça va devenir noisette. Tu sens l'odeur là? Oui. Et on va venir rajouter ça dans notre Dans la préparation. biscuit. Ok. On coule tout. Le biscuit va se lisser tout seul et on va pas trop traîner pour le mettre au four. 10 petites minutes pour la compote de fraises. Ok. On va venir peser 150 g de fraises qu'on va mixer pour obtenir de la pulpe. Ensuite, on va pouvoir repeser 150 g de fraises qu'on va couper en brunoise. Et ça, on va les faire compoter, donc les faire cuire dans la pulpe. Et ensuite, on ajoutera notre sucre et notre agar-agar. Donc, on a de nouveau 22 g de sucre, et pas un plus. Et pas en plus. On va Et essayer. 3 g d'agar. On va pouvoir lancer notre ganache montée. Tu peux tout verser sur le chocolat blanc. On va laisser doucement préfondre le chocolat et ensuite avec la maryse, on va venir le mélanger. Alors là, tu peux mélanger. Tu mélanges jusqu'à ce que tout le chocolat soit fondu. Là, on va venir mettre un petit coup de mixeur plongeant. On va essayer de pas en mettre partout. Allez. C'est pas mal comme ça. Ok. Et ensuite, on va venir rassembler la crème froide qu'on a pesée dans la ganache. Tu mélanges ta crème. Je mélange ma crème. Super. On va pouvoir la laisser reposer au frais. La compote, pareil, on va la réserver au frais. On va la laisser figer. On va laisser la garde gélifier. On a nos fraises fraîchement mixées. 100 g de pulpe. Donc ça, je le mets dans la casserole. Oui. On y ajoute 10 g de sucre et 50 g d'eau. Ça, on peut le mettre à chauffer. On va le tiédir. Et on va pouvoir sortir notre biscuit du four. Notre biscuit est cuit. On peut le décercler. Ok.
Donc là, on va le couper. On voit qu'il a un peu bombé sur le dessus. Donc on va essayer déjà de le lisser une première fois, enlever cette petite couche bombée qui va pas nous servir à grand chose. D'accord. Ce sera pas très joli. Et ensuite on va venir le couper en deux dans la hauteur. Ben voilà. Parfait. Et nickel. Alors d'abord on va l'imbiber. Donc avec l'imbibage à la fraise. Ensuite on va venir faire des jolies rondelles. Et ces rondelles on va venir les disposer tout le long, tout autour du cercle pour que ce soit joli. Et quand on lève le cercle, on met toutes les fraises comme ça sur le tour du fraisier. Alors, tu vas pouvoir mettre une petite corne de crème au fond du fraisier. Ensuite, avec une cuillère à soupe, on va venir lisser la crème dans le fond du fraisier. Avec ta cuillère, tu vas venir récupérer ta crème et bien la remonter comme ça entre les fraises. Tu vas pouvoir venir mettre une jolie couche de compote au milieu du fraisier. On va ensuite terminer de mettre toute notre crème. On va venir mettre le biscuit par-dessus. On va l'appuyer un petit peu. Pour l'appuyer, on va prendre une feuille de papier sulfurisé. Pour les poches, on peut utiliser une poche jetable. On trouve aussi en grande surface, votre pâtissier vous en donnera une sans problème, avec plaisir. Il existe aussi des poches en plastique. Ou alors, l'astuce, si vraiment on n'a pas du tout de matériel de pâtissier, on prend un sac de congélation qu'on coupe en fait dans un coin. Donc on vient garnir de crème, comme tu vas garnir ta poche. D'accord. 2 bonnes cuillères de crème dans ta poche. Tu fais bien descendre ta crème. Et ensuite, soit tu fais des pointes. Ok. Donc tu viens déposer ta crème et remonter les pointes. Soit tu peux aussi faire des mouvements couchés de vagues tout le long de ton fraisier. L'intérieur, on va pouvoir mettre ce qui nous reste de compote de fraises. Super. Pour rappeler un petit peu la fraise, tu peux mettre une petite couche. Et ensuite, on viendra couper des fraises fraîches encore. Et tu peux venir les déposer. Parfait. Super. Ça te va? On va pouvoir le démouler, voilà. Allez, je te laisse retirer le cercle. Ok. Verdict. Verdict.